Bonsoir, bien-aimés, c'est vraiment une joie pour nous. Nous sommes là, en fait, pour la lecture de la parole de Dieu. La lecture d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on était là pour la parole de Dieu, oui. Nous avons partagé la Bible ensemble. Nous avions lu les Saintes Écritures et là maintenant, nous voulons encore continuer à lire les Saintes Écritures. Et nous allons lire, comme nous avions pris l'habitude depuis le 1er janvier, où nous lisons en fait la Bible, nous lisons la parole de Dieu. Donc là, nous allons faire la lecture d'aujourd'hui du 22 mars. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci vraiment pour votre participation. Que Dieu, notre roi, soit glorifié. Nous allons vraiment, comme la bonne habitude que nous avons, de partager de partager les lives. Nous allons partager les lives. Nous allons partager la vidéo, au fait, j'allais dire. Nous allons partager la vidéo. Nous allons inviter quelques personnes pour que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. Que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Alléluia. C'est toujours une joie pour nous bien-aimés que d'être vraiment, de lire la parole de Dieu. C'est vraiment une joie pour nous. Vraiment, vraiment une joie pour nous. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Juste dans quelques mots. Pourquoi je ne me vois pas là? Excusez-moi, pardon. Je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas de l'autre côté. Donc voilà. C'est bon. On va voir ça. Et puis, ce sera bon. Je suis en train de partager dans juste vraiment quelques groupes. Et puis, nous allons commencer. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour la force que tu nous donnes, un grand merci Seigneur pour ta parole que nous lisons jour après jour Seigneur, car au travers de cette parole tu nous parles, au travers de cette parole tu nous fais du bien, tu es la parole qui s'est donnée, alléluia, cette parole qui nous libère, qui nous affranchit, cette parole qui nous fait grandir Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur, parce que tu es tout pour nous. Laisse que ces moments t'honorent. Pour ta seule gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bien-aimés. Nous allons faire la lecture du 22 mars. Alors, nous allons lire dans Exode 33. Exode 33. Alors, prenez vos Bibles, vos smartphones. J'espère que vous avez trouvé Exode 33. Je vais juste m'arranger. Exode 33. Si vous avez trouvé, écoutez, nous allons lire Exode au chapitre 33. Ça y est, vous avez trouvé et nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et les peuples que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens et les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp.
Lorsque Moïse s'est rendu à la tente, tous les peuples s'est levé, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tous les peuples voyaient la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tous les peuples se levaient et se prosternaient à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Voilà le chapitre 33. Quelle belle causerie de Moïse avec Dieu. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Dieu lui parle de lui, mais lui n'a pas vu ses intérêts. Il voit tous les peuples d'Israël. Quel amour pour les autres. Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons aller dans le Nouveau Testament, nous allons lire Jean au chapitre 12. Alors Jean chapitre 12. Alors Jean 12, nous allons lire, bien-aimés. Jean chapitre 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 6 jours après la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums, 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'ils se mettent en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ces parfums pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
le roi d'Israël. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi. Pardon, le verset 15, je reprends. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi, viens assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplies à son égard, qu'il les avait été accomplis. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais ce n'est pas, c'est pour cela, pardon, que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je les glorifierai et je les glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Gloire à Jésus-Christ. C'était clair. La lumière est là, la lumière c'est Jésus-Christ. Donc croyez en Jésus. Maintenant aussi nous avons la grâce, le Saint-Esprit est là pour nous parler de Jésus, pour nous amener à Jésus, pour nous convaincre de nos péchés, des jugements. Restons attachés au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la lumière. C'est lui qui nous amène dans la lumière. Et pour vivre l'éternité dans la lumière, bien-aimés. Et pas dans les ténèbres, pas dans les pleurs, dans les grincements des dents. Que Jésus-Christ nous garde. Jésus garde mon âme à toi, éternel. Pour toi et pour toi seul, ô Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Le verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue.
car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons, bien-aimés, lire les psaumes 65. Les psaumes 65, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force, il ceint de puissance. Il apaise les mugissements de mer, les mugissements de leurs flots et les tumultes de peuple. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alléluia. Tu couronnes l'année de tes biens. Cette année, Dieu la couronne de ses biens et ses pas versent l'abondance. Gloire à Jésus. Alléluia. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et la vallée se revête de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer ce grand Dieu, ce puissant Dieu. Alléluia. Nous allons aller, bien-aimés, pour finir dans les livres des Proverbes. Au chapitre 11, nous sommes encore au chapitre 11, nous allons lire un verset, le verset 23, au nom de Jésus. Les désirs des justes, c'est seulement les biens. L'attente des méchants, c'est la fureur. Les désirs des justes, c'est seulement les biens. Nous voulons faire les biens parce que Jésus-Christ nous a justifiés par son sang. Nous voyons l'œuvre de Golgotha. Nous voyons ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Soyez bénis, vous qui suivez la lecture biblique avec nous depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous allons continuer par la grâce de Dieu jusqu'à la fin de l'année. Si Dieu le permet vraiment dans son amour, nous espérons qu'il va le permettre, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui suivez la lecture que nous faisons sur Facebook, que nous partageons aussi sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, vous qui suivez ces lectures bibliques par YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci, tu nous fais du bien. Éternel, c'est vraiment toi qui as tout dans ta main puissante et agissante. C'est vraiment toi qui as nos vies entre tes mains. Merci éternel Dieu de gloire. Quand tu approuves les voies de quelqu'un, oui, tu disposes favorablement à son égard, même ses adversaires, la Bible le dit. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, même si les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse, mais Moïse était ton ami. Tu parlais avec lui comme un ami parle avec un ami. Quelle grâce, quel privilège, Seigneur Dieu de gloire, que d'écouter ta voix nous parler, d'écouter
d'écouter, de recevoir les instructions venant de toi au travers de ta parole. Quel honneur monte à toi et à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, toi le véritable. Tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Gloire au Seigneur pour ce moment de lecture. On se donne rendez-vous demain pour un autre moment de la lecture de la parole de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.